savoir avant ton prochain voyage à Budapest? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir avant ton prochain voyage à Budapest. Installe-toi confortablement. Allons-y, c'est parti! Tout d'abord, où se trouve Budapest? Alors Budapest est la capitale de la Hongrie et elle se trouve dans la partie centrale du pays. Ses pays voisins sont la Roumanie, la Serbie et la Pologne. Quelle est la langue parlée sur place? Alors la langue parlée sur place à Budapest, c'est le hongrois, mais il parle également un petit peu l'anglais. Quelle est la durée idéale de séjour sur place? Alors la durée idéale de séjour sur place est entre 3 et 4 jours minimum pour visiter le maximum d'attractions principales de la ville. Quelle est la meilleure période pour s'y rendre? Alors la meilleure période pour s'y rendre va dépendre de vos habitudes de voyage et de vos préférences. Si vous préférez des températures plus douces, je vous conseille entre l'automne et le printemps. Si par contre vous préférez plutôt une chaleur, je vous conseille de vous y rendre en été. Si toutefois vous préférez tout ce qui est féerie de Noël et de Nouvel An, je vais vous conseiller plutôt la période hivernale. Quelle est la monnaie utilisée sur place? Alors la monnaie utilisée sur place à Budapest, c'est le forint hongrois et un forint équivaut à plus ou moins 0,0025 cents. Quel est le meilleur moyen de paiement sur place? Alors pour moi, le meilleur moyen de paiement sur place, ça va être de payer par carte bancaire parce que la plupart des commerces acceptent la carte et ça vous évite de faire du change. Je les ai donc réalisés avec ma carte Revolut, donc c'est une carte qui permet de payer dans tout le monde entier sans frais dans la devise locale du pays, donc ça c'est vraiment hyper important. Moi franchement j'utilise dans tous mes voyages, c'est vraiment pas un placement de produit, c'est une carte que j'adore utiliser. J'ai jamais eu un seul souci avec cette carte. Vous pouvez la recharger directement de votre compte normal, de votre compte personnel sur votre carte Revolut. Ça se fait instantanément et vous n'avez aucun frais dessus. Donc franchement, je vous la recommande totalement pour vos voyages. C'est similaire à N26 ou Wise si vous connaissez et c'est vraiment super pratique à utiliser. Quels sont les meilleurs moyens de déplacement sur place? Alors les meilleurs moyens de déplacement sur place sont en premier le métro, le bus, le train, le tram. Vous avez également la possibilité de prendre des taxis ou Uber. Donc le plus rentable, ça va être de prendre les transports en commun. Pour cela, je vous conseille vivement d'utiliser l'application Budapest Go. Donc Budapest Go, c'est l'application de transport officielle à Budapest. Donc c'est une application sur laquelle vous pouvez relier votre compte bancaire et lorsque vous entrez dans un transport en commun, vous devez scanner le QR code avec l'application et ça équivaut comme au fait de prendre un billet de transport chez nous en France et donc vous avez la preuve sur l'application que vous avez pris votre ticket de transport et donc vous avez autant de secondes qui défilent. Donc soit vous prenez des billets de transport pour 20 minutes ou moins ou de 20 minutes ou plus, ça vous le verrez dans l'application. Je vous conseille fortement de ne pas frauder sur place parce que les amendes peuvent être très très chères et les hommes de sécurité et de contrôle ne rigoleront vraiment pas avec vous. J'ai vu pas mal de touristes se prendre des amendes. Donc honnêtement, pour chaque transport que vous prenez, payez vos billets, surtout que ça coûte vraiment pas cher, alors que l'amende, elle va vous coûter 10 fois plus cher. En parallèle à l'application Budapest Go, je vous conseille d'utiliser l'application Rome to Rio. Ce n'est pas un placement de produit, c'est une application que je recommande dans toutes mes vidéos YouTube, que je recommande à tout le monde. C'est une application gratuite qui vous permet de mettre votre point de départ et votre point d'arrivée et elle vous permet de vous donner les différentes possibilités de transport ainsi que leur prix et comment vous devez aller d'un point A à un point B, quelles sont les lignes qu'il faut utiliser. Franchement, je l'ai utilisée tout partout dans mes voyages et elle a toujours été hyper sympa pour moi à utiliser. Quel est le coût de la vie sur place? Alors, le coût de la vie sur place à Budapest, malgré le fait que ça soit une capitale, c'est très très peu onéreux. Franchement, vous pouvez vous divertir pour vraiment pas cher. Vous pouvez manger pour pas très cher non plus et vous loger vraiment pour un prix assez accessible à tous. Donc de ce côté-là, c'est vraiment très cool. Quels sont les documents de voyage obligatoires à avoir sur place? Donc étant donné que Budapest fait partie de l'Union européenne, uniquement votre carte d'identité de votre pays d'origine en ordre de validité fera l'affaire. Après, au niveau des conditions de visa, c'est encore une fois à voir avec votre nationalité, mais si vous venez de l'Union européenne, vous n'aurez pas besoin de visa ni de passeport. Où loger à Budapest? Je vous ai fait un top 5 des différents endroits où loger à Budapest en termes de proximité avec les choses à faire et à voir et en termes de facilité et de prix. En premier, vous avez le quartier de Buda, donc c'est là où se trouvent les attractions principales comme le château de Budapest, la Bastion des pêcheurs, la Galerie nationale,
ou encore l'église de Mathias. Ensuite, vous avez le quartier de Belvaros. C'est le lieu où vous devez être si vous avez envie de rejoindre facilement tous les sites d'intérêt principaux. Ce quartier se trouve dans le 5e arrondissement. Ensuite, vous avez le quartier de Terézváros. Excusez-moi pour la prononciation. Il se trouve dans le 6e arrondissement de Budapest. C'est un quartier très charmant dans lequel se trouve l'Opéra d'État hongrois et la place des héros. Donc ce sont deux sites principaux à visiter à Budapest. C'est personnellement dans ce quartier-là que j'y ai logé et c'était très agréable parce qu'en plus de ça, vous avez une proximité immédiate avec les thermes Széchenyi. Alors là, on va être sur un quartier qui va être très difficilement prononçable, mais je vais essayer, mais bien sûr, je vais vous le mettre à l'écran parce que beaucoup d'entre vous ne vont pas comprendre. C'est le quartier de Erzsébetváros. C'est le quartier juif de Budapest. C'est là où se trouvait le ghetto de Budapest pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est aujourd'hui un des grands quartiers très réputés pour sa vie nocturne et il se trouve dans le 7e arrondissement. Quels sont les logements à privilégier à Budapest? Alors tout cela va dépendre de vos préférences en termes d'habitude de voyage, mais il y a la possibilité de louer des Airbnb, de loger dans des auberges de jeunesse ou de prendre des hôtels. Moi personnellement j'ai pris pour la première fois un Airbnb sur place et c'était hyper agréable, j'étais vraiment proche de pas mal de commodités et comme je vous le disais en termes de transport en commun c'est hyper facile lorsque vous prenez l'habitude et ça coûte vraiment très peu cher donc vous pouvez loger entre guillemets où vous voulez dans n'importe quel quartier, vous aurez la possibilité de vous déplacer facilement. Est-ce que c'est safe pour les femmes qui voyagent seules? Alors là, cette réponse, elle va être un peu compliquée à vous répondre parce que moi, personnellement, je n'ai pas tenté l'expérience. J'ai voyagé accompagnée à Budapest, mais je ne le ferai pas d'un point de vue personnel. Je ne pense pas que c'est une capitale plus dangereuse qu'une autre, mais je ne le tenterai peut-être pas forcément. Quelles sont les choses à faire et à voir sur place? Alors, il y a un tas de choses à faire et à voir sur place à Budapest, et je vous ai fait un listing, comme d'habitude, des choses à faire. En premier, vous avez le Parlement hongrois qui est très beau de jour comme de nuit. Je vous conseille absolument de le visiter. Déjà d'un point de vue extérieur, il est vraiment très joli. Architecturalement parlant, c'est vraiment un super bâtiment. Ensuite, vous avez le château de Bouddha ainsi que la bastion des pêcheurs qui est vraiment très agréable également. Je vous conseille complètement de le visiter parce que c'est super chouette de visiter ça. Surtout que vous avez la possibilité de prendre des téléphériques pour visiter le quartier en téléphérique, donc franchement c'est trop sympa à faire. Il y a également les bains thermaux comme les thermes Széchenyi, les bains Gellert et les bains Ruda qui sont une expérience incontournable ici à Budapest. En termes de bâtiments et de monuments historiques, vous avez l'Opéra d'État hongrois qui est vraiment magnifique à visiter. Je vous conseille même d'assister à un spectacle, c'est vraiment hors du commun. Je vous conseille également de visiter la grande synagogue, la place des héros ainsi que les monuments de la Libération. Je vous conseille de faire aussi un tour au Market Hall, donc c'est un marché couvert sur 2 étages en intérieur dans lequel vous pouvez acheter tout ce qui est alimentaire ainsi que des souvenirs. Donc franchement incontournable également au niveau de la capitale. Et pour finir, je vous conseille de faire une croisière sur le Danube qui vous permettra de voir le Parlement hongrois ainsi que les différents ponts de la ville. Vous pouvez autant faire cette activité en après-midi qu'en soirée. En soirée, vous verrez donc tous les monuments illuminés, c'est vraiment très joli à voir. Et au niveau de l'activité, vous pouvez la booker sur Get Your Guide pour vraiment pas cher. Comment avoir une connexion internet sur place? Donc, étant donné que Budapest, donc la Hongrie, fait partie de l'Union européenne, la plupart des forfaits téléphoniques européens permettront d'avoir accès au réseau de la Hongrie gratuitement. Donc, vous n'aurez pas à payer des frais supplémentaires puisqu'ils feront partie du roaming dans le pays. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poser les questions que vous avez en commentaire, à faire des remarques et à vous abonner à mon compte TikTok et Instagram. Ma chaîne YouTube regorge de vidéos similaires pour d'autres pays, donc n'hésitez pas à aller les voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Salut!